La Côte d'Ivoire a largement surpassé le Tchad avec un score de 4-0 lors de cette rencontre, qui a été marquée par une prestation impressionnante et des réalisations de Wakoun Bayo, Simon Adingra, Emmanuel Agbadou et Oumar Diakité. Malgré quelques tentatives de la part du Tchad, l'équipe n'a pas réussi à faire face à la force offensive des éléphants, qui s'imposent ainsi de manière éclatante. Bienvenue sur InfoBuzz. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le match entre la Côte d'Ivoire et le Tchad. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé des dernières nouvelles ivoiriennes. Bien que la Côte d'Ivoire ait perdu la première place du groupe G, elle a tout de même obtenu son billet pour la CAN 2025 qui se déroulera au Maroc, en terminant deuxième de la poule G, juste derrière la Zambie. Dans cette vidéo, nous allons analyser la performance dynamique des éléphants face au Tchad et tenter de comprendre pourquoi les éléphants de Côte d'Ivoire rencontrent des difficultés à s'imposer contre d'autres équipes lorsqu'ils jouent à l'extérieur. C'est parti, allons-y. Après une période tumultueuse marquée par des résultats en demi-teinte, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a enfin retrouvé le chemin de la victoire, s'imposant avec éclat face au Tchad sur un score sans appel de 4-0. Ce match, qui s'est déroulé mardi dernier au mythique stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, a non seulement redonné le sourire aux joueurs, mais a également ravivé l'espoir et la passion des supporters ivoiriens. Cette victoire était d'une importance capitale, surtout après 2 défaites consécutives en octobre et novembre 2024 face à la Sierra Leone et à la Zambie. Les éléphants avaient besoin de ce succès pour restaurer leur confiance et prouver qu'ils sont toujours capables de briller sur la scène continentale. Dès le coup d'envoi, l'équipe a montré qu'elle était déterminée à prendre le contrôle du match. À la 25e minute, Wakoun Bayo a ouvert le score d'une frappe précise, plaçant le ballon dans le coin inférieur gauche du but. Ce premier but a été le déclic dont l'équipe avait besoin. Peu après, à la 37e minute, Simon Adingra a doublé la mise grâce à une magnifique passe d'Evan Ndika, marquant ainsi un superbe but du pied gauche. Bien que le Tchad ait tenté de réagir, notamment avec une tentative d'Amat Moussa Youssouf qui a malheureusement survolé la barre transversale, ils n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions. Les Ivoiriens, quant à eux, ont continué à mettre la pression, avec des tentatives prometteuses de Franck Kessié et Jean-Philippe Crasso. En seconde période, la Côte d'Ivoire a poursuivi sur sa lancée, ajoutant un 3e but à la 77e minute. Jean-Philippe Crasso a délivré un corner parfait pour Emmanuel Agbadou, qui a conclu avec brio du pied droit. À ce stade, le match semblait presque joué, tant la domination des éléphants était évidente. Les remplacements stratégiques avec l'entrée de Seko Fofana, Béni Traoré et Karim Konaté ont permis à l'équipe de maintenir son rythme et de contrôler le milieu de terrain. Malgré quelques ajustements tactiques du côté tchadien, avec l'entrée de joueurs comme Youssouf Abdraman et Yves Alarabaï, l'équipe n'a pas réussi à trouver la clé pour déverrouiller la défense ivoirienne. Les rares occasions qui l'ont pu se créer ont été efficacement neutralisées par une défense solide. Finalement, dans les dernières minutes du match, Oumar Diakité a scellé le score à 4-0, offrant une victoire éclatante à la Côte d'Ivoire. Il est important de noter que cette victoire, bien que significative pour le moral de l'équipe, n'avait pas d'incidence directe sur la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2025, puisque les éléphants avaient déjà assuré leur place grâce à un match nul entre le Tchad et la Sierra Leone le 13 novembre. Néanmoins, ce match à domicile a permis à l'équipe de retrouver une dynamique positive et de regagner l'adhésion de ses supporters. Après le match, Emer Sefaé a exprimé sa satisfaction. Ce soir, nous avons retrouvé l'état d'esprit qui faisait notre force lors de nos 3 premiers matchs. Nous avons dominé notre adversaire. Nous sommes contents de cette victoire et c'est de bon augure pour le rassemblement de mars.
Malgré la déception palpable ressentie par les supporters ivoiriens à la suite du dernier match, il est indéniable que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a réussi à décrocher la victoire. Cependant, il est essentiel de souligner que cette victoire a été entachée par un certain nombre d'occasions manquées, un aspect du jeu qui nécessite une attention particulière et des améliorations significatives. Pour optimiser leur performance offensive, il est crucial que les ailiers apprennent à mieux collaborer avec les latéraux afin de créer des opportunités de but plus fructueuses. Il est vrai que lorsque les éléphants affrontent des équipes de moindre envergure, ils parviennent généralement à obtenir des résultats satisfaisants. Cependant, lorsqu'ils se retrouvent face à des adversaires de niveau supérieur, comme la Zambie, l'équipe semble parfois vaciller et perdre de sa solidité. Cela souligne l'importance d'une révision et d'une adaptation du système de jeu des éléphants, en particulier lors des matchs à l'extérieur, où les défis sont souvent plus grands. Un commentaire pertinent a été formulé à ce sujet. Il est vraiment regrettable de constater que, malgré leur performance, les joueurs continuent à trouver des excuses. Par exemple, Faé mentionne souvent un relâchement dans l'équipe, mais il est crucial de se demander qui en est réellement responsable. Si nous devons jouer au Liberia, il est inacceptable de se contenter d'aligner une équipe B. Cela donne l'impression que nous ne prenons pas les choses au sérieux, et c'est vraiment dommage. Actuellement, l'équipe se trouve à la 2e place du classement. Une situation qui est difficile à accepter pour une formation qui a été couronnée championne d'Afrique. Il est impératif que nous redoublions d'efforts et que nous travaillions ensemble pour retrouver notre niveau de jeu habituel et faire honneur à notre statut. Nous devons nous unir, corriger nos erreurs et nous préparer à relever les défis à venir avec détermination et sérieux. Il est vrai que la route est encore semée d'embûches. La récente victoire de la Zambie à Monrovia sur une pelouse synthétique, un terrain difficile pour les éléphants, rappelle que chaque match est un défi. Les équipes adverses, motivées et déterminées, ferment souvent le jeu lorsqu'elles affrontent la Côte d'Ivoire. Il est donc essentiel de continuer à travailler et à progresser, match après match, pour retrouver le niveau qui a fait la renommée de cette équipe. Alors, pensez-vous que cette victoire est un signe de la force des éléphants? Ou est-ce que cela soulève des questions sur leur capacité à performer à l'extérieur? Quels ajustements devraient-ils envisager pour améliorer leur performance à l'extérieur? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette analyse, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des dernières nouvelles ivoiriennes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur InfoBuzz pour d'autres actualités captivantes.